Bon, imagine-toi, tu es avec cette personne qui te plaît, tu es allé lui parler parce que tu as vu ma dernière vidéo, et tout se passe bien, la discussion est fluide, sauf qu'au bout d'un moment, tu sais plus quoi dire. Et tu as beau chercher des sujets de conversation, tout ça, creuser, bon, il n'y a rien qui te vient, et au final, la personne en face se retrouve peut-être un petit peu gênée, ou alors juste elle s'ennuie, et bon, elle choisit de finalement partir, et toi, tu te retrouves un peu comme un con, en disant merde, j'aurais bien aimé que la conversation dure un peu plus longtemps. Ça, c'est une situation qu'on veut pas vivre, et malheureusement, tu risques de la vivre, et ce pour deux raisons. La première raison, c'est que ton cerveau passe en mode survie, il va complètement se friser, et du coup, tu n'auras juste plus accès à ta créativité. Et la deuxième raison, c'est juste que tu n'as pas de structure, tu n'as pas de méthode claire qui te permet de savoir quoi dire en toute situation et de savoir comment connecter avec l'autre. Et bien rassure-toi, c'est exactement ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo avec la théorie de la pénétration sociale. En fait, en psychologie, il existe un modèle qui explique comment l'intimité se construit. On appelle ça la métaphore de l'oignon. Partons du principe qu'une personne, c'est un oignon. Or, un oignon, c'est constitué de plein de petites couches. Chez l'humain, tu as donc les couches externes. Dedans, tu vas retrouver toutes les informations superficielles sur la personne, du genre tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce que tu fais comme sport, est-ce que tu préfères la mer ou la montagne. Bref, tu retrouves vraiment les informations superficielles. Ensuite, tu as les couches intermédiaires. C'est là où tu vas retrouver tout ce qui est les opinions, les goûts, les préférences et aussi les expériences de la personne. Ça pourrait se traduire par les questions: est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer en ce moment? Qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? Est-ce que tu as déjà beaucoup voyagé dans ta vie? Ou alors encore, c'est quoi le truc le plus fou que tu as fait de ta vie? Et enfin, au milieu, tu as le cœur de l'oignon. C'est là où tu vas retrouver les choses vraiment sensibles de la personne. Donc, tu vas retrouver ses peurs, tu vas retrouver ses faiblesses, tu vas retrouver peut-être même ses traumatismes, les choses qu'on n'a pas envie de montrer à tout le monde. Et ça peut se traduire par les questions: de quoi es-tu la plus fière? C'est quoi une période qui t'a beaucoup fait grandir? C'est quoi la chose qui t'effraie le plus dans la vie? Ou encore, est-ce que tu mets du temps à t'attacher ou pas? Ça d'ailleurs, le cœur, c'est une couche qui ne se force pas. Retiens-le bien, si tu n'as pas assez connecté avec la personne, tu n'auras juste pas les réponses à ces questions. Bon, tu me vois venir, l'intimité, la connexion avec une personne, ça se développe par la révélation successive de ces couches. Il faut donc deux choses. D'une part, il faut se dévoiler, et de l'autre, il faut faire en sorte que l'autre personne se dévoile aussi. Et ça, via la révélation progressive d'informations personnelles et émotionnelles à propos de nous, chez toi et chez l'autre, et si possible en même temps. Le problème, c'est que tu fais bien souvent une de ces deux erreurs. La première, c'est que tu restes en surface dans les premières couches, et ça va avoir pour effet que la personne va s'ennuyer. Tu vas juste susciter de l'ennui chez cette personne. La deuxième, c'est que tu vas aller trop profond, trop vite. Et oui, que ça soit en te livrant trop vite ou en posant des questions trop intimes, tu vas susciter du malaise chez la personne en face. Mais rassure-toi, si ça t'arrive, c'est parce que tu ne connais pas encore les 3 règles pour toujours savoir quoi dire, et je te les donne maintenant. La première règle, avoir des questions en avance. Une interaction sociale, c'est un peu comme une partie de Uno. C'est un peu comme si chaque carte, c'était une question ou un sujet de discussion. À la différence que toi, quand tu n'as plus de cartes, c'est toi qui as perdu. Il faut donc que tu aies une réserve de cartes suffisamment importante pour au final toujours savoir quoi dire. Et pour ça, il n'y a pas de secret, apprends-les. Apprends des questions, note des questions, vraiment, pose-toi et prends le temps d'apprendre des questions qui te plaisent, qui te font plaisir, que tu aimes poser pour comprendre l'autre ou auxquelles tu aimes répondre. Et n'oublie pas pour ça de poser des questions qui viennent des 3 couches. Si tu as envie d'aide, il y a un super article de 36 questions qui existent, qui a été fait par des chercheurs et qui sont des questions qui normalement servent à tomber amoureux. En gros, si tu te mets face à une personne et que vous vous posez ces questions-là et qu'à la fin vous vous regardez droit dans les yeux pendant 5 minutes, apparemment, vous tombez amoureux. C'est un peu la recette. Je te mets un petit article qui en parle et tu trouveras ces 36 questions, tu pourras en piocher là-dedans, ça peut être très utile. Si tu veux, tu peux aussi me contacter directement sur Instagram et me demander en DM, je me ferai une joie de te donner les questions qui, d'après moi, sont pertinentes. Et rappelle-toi que toutes les cartes ne se valent pas, certaines sont très superficielles, certaines vont beaucoup plus en profondeur. Ce qui nous amène à la seconde règle, la règle de la réciprocité. Dans un jeu de cartes, on joue chacun son tour. Là, c'est la même chose, on ne peut pas éplucher l'autre si on ne s'épluche pas soi-même. Si tu poses une question intime, donc la couche profonde, sans jamais donner d'informations sur toi-même, tu passes un peu pour un inspecteur. Si à l'inverse, tu racontes tous tes traumatismes alors que la personne te parle juste de son boulot, là c'est trop. La règle, c'est le 50-50. Je révèle une petite info, tu en révèles une. Je joue une carte, c'est à toi de jouer ensuite. Et si je te donne une info de la couche 2, tu me donnes aussi une info de la couche 2. Ça, c'est ce qui fait que la connexion se renforce. À l'inverse, si je me livre et que toi, tu restes à une couche superficielle, là, la connexion, la pénétration, elle s'arrête net. Et ça, c'est la transition parfaite pour la troisième règle, la règle des 2 dimensions. En psychologie, les 2 chercheurs derrière cette théorie de l'oignon, Altman et Taylor, nous disent qu'une relation se développe sur 2 axes, l'étendue
et la profondeur. Alors l'étendue, c'est quoi? C'est la quantité de sujets que vous abordez. Si tu imagines une carte, c'est littéralement le nombre de zones que tu as débloquées. Typiquement, c'est est-ce qu'on parle de sport, est-ce qu'on parle de cuisine, est-ce qu'on parle de voyage, de tes films préférés. Et de l'autre côté, tu as la profondeur. La profondeur, c'est le niveau d'intimité dans un domaine précis. Par exemple, on va plus juste parler de c'est quoi ton film préféré, on va te demander pourquoi ce film t'a fait pleurer, pourquoi il t'a ému, qu'est-ce qui t'a touché dans ce film. Et c'est là qu'on descend dans les couches de l'oignon. Dans leur recherche, Altman et Taylor nous expliquent qu'une relation saine se développe de manière équilibrée. En fait, l'étendue précède ou accompagne toujours la profondeur. Et là, il y a deux gros pièges à éviter. Le premier, c'est quand il y a beaucoup d'étendue, mais peu de profondeur. Ça, c'est typiquement l'exemple de quand tu es avec ton collègue de boulot, vous êtes à la machine à café et vous parlez de tout et de rien, littéralement. Vous parlez un peu du match de foot de ce week-end, de ce que tu as fait avec les enfants, vraiment de votre vie, mais sans jamais aller en profondeur dans un sujet. Mais on va être honnête, on se fait bien chier. L'autre piège, c'est quand il y a peu d'étendue, mais beaucoup trop de profondeur. C'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est typiquement quand la personne te parle de tous ses problèmes intimes et se confie beaucoup trop, alors que tu viens de la rencontrer il y a 5 minutes. Ça te met mal à l'aise et ça, on veut éviter. La règle d'or, c'est de balayer horizontalement la couche avant de changer de niveau. Vraiment, il faut que tu te dises, c'est comme un détecteur de métaux. Tu es là, tu ratisses toute la plage, tu balayes toute la plage avec ton appareil, et là, au bout d'un moment, bip, bip, bip. Là, ça fait bip, tu as touché un sujet, et là, tu prends ta pelle et tu creuses. C'est exactement ça. Au début, tu balayes un maximum de sujets divers et variés, et quand tu sens qu'il y en a un qui touche plus que les autres, tu creuses. Donc, parle de ses passions, parle de ses voyages, parle de ses films préférés, parce que plus tu as de points de contact en surface, plus le passage à la couche suivante sera naturel et sécurisant. En fait, c'est vraiment l'équilibre entre ces deux dimensions qui va faire que la personne, elle va se dire « Waouh, avec lui, je peux parler de tout et je me sens bien. » D'ailleurs, pourquoi on continue à s'ouvrir? C'est une question à se poser, ça. C'est parce qu'en fait, on fait un calcul très simple entre le bénéfice et le risque. Le bénéfice, c'est du soutien, c'est de l'amour, on se sent bien, on vit des émotions, on les transmet, ça fait du bien. Le risque, par contre, c'est de se faire juger par la personne, de se montrer trop vulnérable ou aussi même juste de perdre son temps. Et on fait toujours ce calcul entre les deux. Le but, vraiment, c'est que le ratio doit être positif. Il doit y avoir plus de bénéfices que de risques. Il doit y avoir plus de bons moments passés que de jugement de vulnérabilité. C'est pour ça que quand tu descends dans les couches, tu dois toi-même te rendre vulnérable et surtout être bienveillant face à la personne. Parce que là, tu sais que tu es en train d'aller dans des niveaux profonds qui te permettent certes de connecter avec la personne, mais qui sont des niveaux qui sont sensibles pour elle. Au final, tu l'auras compris, ton but, c'est d'éplucher couche par couche l'oignon pour arriver vers des niveaux plus profonds qui nous permettent de connecter. Alors rappelle-toi ceci, une conversation, c'est pas un spectacle, c'est une exploration. Tu vas explorer la personne, tu vas explorer les couches de l'oignon une à une. Et toi, c'est quoi le sujet ou la question qui te permet directement de connecter avec quelqu'un? Dis-le moi en commentaire.